Monsieur le maire, merci Madame Stoppalione pour ces précisions. Je pense qu'il faut éclairer le Conseil. Je préside cette structure qui, selon les statuts, est présidée par Anne Hidalgo en tant que présidente du conseil départemental par délégation. Je ne participerai donc pas au vote, comme tous les membres du conseil d'administration, pour cette structure. Mais je souhaite éclairer le Conseil et confirmer les propos de ma collègue Madame Stoppalione. Le budget de cette structure était de 860 000 €, enfin la subvention était de 860 000 € en 2015. Elle est cette année décidée à 750 000 €. Les autres financeurs, l'ARS et l'assurance maladie, ont aussi réduit progressivement leur subvention. Le résultat, c'est que à la date d'aujourd'hui, sur un budget de 1 800 000 €, nous avons obtenu comme subvention depuis le début de l'année 270 000 €. Or, nous avons consommé environ 850 000 €. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus de trésorerie dans cette structure. Et il y a 15 jours, le directeur administratif m'a dit « Nous ne pouvons pas envoyer les invitations pour le dépistage du cancer ». Je suis intervenu auprès de l'assurance maladie, qui a débloqué 120 000 € pour qu'on puisse relancer les invitations à la fin du mois de mai. Et je suis intervenu auprès de la DAZES pour que les 750 000 € qui vont être votés aujourd'hui puissent être débloqués dans les meilleurs délais et pour pas qu'on soit obligé de suspendre. Depuis 3 ans, j'alerte systématiquement sur les retards de versement de subventions. Nous avions jusqu'à il y a 2 ans un acompte en début d'année qui permettait de faire fonctionner cette association. Nous n'avons plus d'acompte. Mes alertes sont considérées avec, sinon de l'indifférence, parfois même du mépris, j'allais dire, en tout cas de la désinvolture. Je vous dis, la façon dont on gère les associations et dont on verse avec retard les subventions pose problème à un certain nombre d'associations qui ont fait des efforts pour réduire leurs coûts, mais qui se retrouvent en difficulté. Et je ne suis pas sûr qu'avec la subvention de 750 000 €, nous avions effectivement demandé 860, nous puissions terminer l'année. Alors on est dans une phase transitoire, il va y avoir une structure régionale avec une structure associative régionale qui va être créée au 1er janvier 2019. Il faut d'une part qu'on soit vigilant sur la suite des subventions et d'autre part que l'exécutif prenne position, j'en ai parlé hier avec Anne Suris, prenne position dans les meilleurs délais sur que veut faire la ville de Paris. Est-ce qu'elle continue à percevoir de l'État une somme de 955 000 € qui lui permet de financer le dépistage du cancer? Ou est-ce qu'elle ne perçoit plus de l'État cette somme, et à ce moment-là, cette somme sera reprise et versée via l'Agence régionale de santé? Est-ce qu'elle veut participer à la gestion du dépistage du cancer à Paris et continuer à le faire, ou est-ce qu'elle préfère se désengager et laisser faire l'Agence régionale de santé? Cette décision doit être prise dans les jours qui viennent, et donc je vous alerte là-dessus. Ensuite, on a un travail à continuer à mener pour essayer de faire en sorte que le dépistage organisé à Paris ait des meilleurs résultats qu'aujourd'hui. Les résultats sont faibles et ils sont très différents entre les arrondissements de l'Ouest, où on a un dépistage individuel assez développé, et les arrondissements de l'Est, où le dépistage organisé a plus de sens. Mais il faut pouvoir engager des dépenses de communication, de sensibilisation des professionnels de santé pour mener à bien cette mission que l'association ne peut plus mener correctement aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.